Dans cet épisode du podcast Santé Longévité, vous allez découvrir une habitude ancestrale pour vous protéger contre l'inflammation chronique et ses dangers pour notre santé. Je m'appelle Laurent Haguenet, bienvenue sur ma plateforme. Bonjour les amis, waouh, c'est déjà le 20e épisode de mon podcast Santé Longévité. Continuez à me suivre, il y en aura plein d'autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise à la terre. Les électriciens, les bricoleurs connaissent très bien ce concept qui consiste à connecter des appareils électriques à la masse. Ceci permet d'éviter les problèmes lorsque l'électricité statique s'accumule. Mais peu d'entre nous savent que l'on peut aussi appliquer ce concept pour notre corps et que son influence sur notre santé est considérable. Ce mouvement a été initié par Clint Ober, un Américain, dans les années 60. Sa société était spécialisée dans la mise à la terre d'installations pour la télévision par le câble. À la suite d'une découverte fortuite, il a créé un mouvement qui est aujourd'hui devenu global. En anglais, on l'appelle Earthing. Je vous recommande vivement la lecture de son livre « Connectez-vous à la Terre », peut-être la découverte la plus importante sur la santé. Dans une première partie de ce podcast, je vais vous donner quelques éléments pour comprendre ce que veut dire se connecter à la Terre. Puis, nous verrons quels sont les bienfaits de cette pratique pour notre santé. Dans mise à la terre, il y a le mot « terre ». Cela fait bien évidemment référence à notre bonne vieille planète, à la surface de laquelle nous marchons tous les jours. Alors, petite devinette. Savez-vous quelle est la charge électrique de la surface de notre globe ? Un indice ? Elle peut être positive ou négative. Vous avez une chance sur deux. Bon, ok, j'arrête de vous taquiner, c'est une charge négative, bien sûr. Chaque jour, des centaines de milliers d'éclairs frappent la Terre, principalement au niveau de l'équateur, et ils libèrent des milliards d'électrons qui se répartissent instantanément sur toute la surface terrestre. En bougeant à la vitesse de la lumière, ce nuage d'électrons maintient une faible charge électrique négative, seulement quelques millivolts, à la surface de la Terre. C'est là la première chose que nous devons savoir. La surface de la Terre, les océans, sont légèrement chargés électriquement et cette charge est négative. Deuxième point. Pourquoi nous, êtres humains, ne sommes plus connectés à la Terre ? Sachez que c'est un fait très récent. Et encore une fois, il est lié à notre mode de vie moderne. Un des premiers à s'en rendre compte fut M. Ober. Lors d'un séjour en hôtel en Arizona dans les années 60, son ordinateur ne cessait de tomber en panne. Il était électricien et il savait pourquoi. Les prises de l'hôtel n'étaient pas connectées à la masse et du coup, l'électricité statique qui s'accumulait sur son ordinateur provoquait des courts-circuits. Alors, pour pouvoir continuer à travailler, il a acheté du ruban adhésif métallique qu'il a collé sur son ordinateur. Ensuite, grâce à une tige de fer qu'il a plantée dans le sol et un long fil électrique, il a relié son ordinateur à la terre et il a ainsi évité les pannes. Quelques instants plus tard, il est sorti de son hôtel et il a observé un groupe de touristes japonais qui descendaient du bus. Tous portaient les mêmes chaussures, des Nike, pour ne pas citer la marque, et il a remarqué une chose très importante, leurs semelles étaient en plastique. Ils étaient donc isolés de la Terre. Il s'est posé cette question, pas du tout anodine, mais quelles peuvent être les conséquences sur l'être humain de cette déconnexion de la Terre ? Et je vous le redis, la question n'était pas anodine du tout, car jusqu'à l'invention des semelles en plastique, nous avons toujours marché soit pieds nus, soit avec des chaussures en cuir non isolantes, car une fois qu'elles sont un petit peu mouillées ou humectées par l'humidité, elles deviennent conductrices. À cette époque, il dormait très mal. Il a donc tenté une expérience et en utilisant le même adhésif métallique, il a connecté son lit à la terre avant de s'endormir. Et c'est après avoir passé une superbe nuit de sommeil réparateur qu'il a décidé d'explorer ce sujet en profondeur. Au fil des années, Clint Ober s'est imposé comme le leader de ce mouvement
de connexion à la Terre. De nombreux scientifiques ont étudié l'impact de cette technique sur la santé de l'être humain. La recherche s'accumule et prouve que les hypothèses émises par la théorie de la mise à la Terre sont vraies. Cette théorie stipule que lorsqu'un contact direct de la peau est établi avec la surface de la Terre, l'afflux d'électrons pénètre dans le corps et égalise le potentiel électrique du corps avec celui de la Terre. De nombreuses recherches déjà publiées indiquent qu'un tel contact s'avère extrêmement bénéfique pour la santé. Alors, quelques preuves. Je vais maintenant vous présenter une étude clinique très intéressante. Les chercheurs ont sélectionné 40 volontaires d'âge moyen et ont fait 2 groupes. Un groupe connecté à la Terre et un groupe non connecté à la Terre. Cette étude a été réalisée en double aveugle, ce qui veut dire que ni les chercheurs ni les participants ne savaient qui était connecté à la Terre et qui ne l'était pas. Ceci évite que l'effet placebo interfère avec l'étude. On a ensuite demandé aux participants de s'asseoir dans un fauteuil inclinable qui était recouvert d'un tapis de mise à la Terre. Mais le système de connexion était dissimulé, donc personne ne pouvait savoir qui était connecté ou pas. Et grâce à divers équipements, dont des caméras thermiques, on a mesuré précisément la circulation sanguine dans toutes les zones du corps ainsi que d'autres variables de la santé. Après avoir analysé tous les résultats, les chercheurs ont tiré de très intéressantes conclusions. Les sujets qui s'étaient connectés chaque jour pendant 1 heure à la Terre ont vu une grande amélioration de la qualité de leur sommeil, une diminution des douleurs, des inflammations, un effet normalisant sur leur taux de cortisol, encore appelé l'hormone du stress, une réduction des indicateurs de l'ostéoporose et une amélioration de la régulation du glucose. En outre, on a aussi observé une meilleure réponse immunitaire et une augmentation de la fluidité sanguine, qui, comme chacun le sait, est elle-même associée à de nombreux bienfaits. Ceci n'est qu'une étude parmi tant d'autres, et pour ceux qui souhaitent creuser, comme il y en a beaucoup d'autres et que je tiens à rester sous la barre des 10 minutes pour mon podcast, je vous invite à vous connecter sur mon site internet www.vivre120ans.com pour avoir plus de détails. Pour terminer, je vous donne quelques conseils afin que vous aussi, mes amis, vous puissiez vous connecter à la Terre. Et en fait, tout dépend de l'endroit où vous habitez. Pour les rats des champs, c'est beaucoup plus facile. Surtout si vous êtes proche de la mer, car la meilleure façon de se connecter à la Terre, c'est de marcher ou de nager dans l'océan. Ou alors de marcher pieds nus dans votre jardin. Et s'il fait beau, prenez le temps de vous allonger avec peu ou pas de vêtements dans l'herbe. Écoutez votre corps, vous sentirez la différence, je vous l'assure. Pour les rats des villes, c'est plus difficile, donc il vous faudra utiliser un biohack. Procurez-vous un tapis conducteur que vous brancherez dans une prise de courant connectée à la Terre. Vous pourrez y poser vos pieds, nus bien sûr, en lisant un livre ou en travaillant sur votre ordinateur. Cela marche aussi, mais moi, en ce qui me concerne, je préfère quand même l'océan. Vous trouverez quelques suggestions d'achat dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous en savez maintenant un peu plus sur la connexion à la Terre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mon site internet, je vous le rappelle, www.vivre120ans.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast santé longévité et d'ici là, portez-vous bien.